Bienvenue à tous à notre Église. Bienvenue à ceux qui nous suivent à travers l'Internet. Nous espérons que nous passons des moments agréables dans l'adoration et que nous allons pouvoir accueillir le Seigneur dans notre vie personnelle. Mettons-nous debout et entonnons de tout cœur « Holy, Holy ». Accueillons le Seigneur. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, quand c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Adorons le Seigneur en chantant ce merveilleux cantique. De
Maintenant, nous allons nous recueillir pour la prière. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, le Seigneur de l'univers, Dieu trois fois saint. Ce Dieu qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui obéissent à tes commandements et ceux qui ont cet amour fraternel. Merci ce matin de nous permettre de nous réunir dans ce saint lieu pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. Merci pour le don de la vie que tu nous as fait. Merci pour le don de la foi que tu nous donnes. Et merci pour la force, le courage, l'espérance que tu nous donnes ce matin pour que nous soyons en ta présence. Père, malgré toutes les bénédictions dont nous avons été l'objet durant la semaine, nous reconnaissons que nous sommes toujours des pécheurs, que nous avons toujours besoin de ta présence, de ton pardon et surtout le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pour cela que humblement nous nous mettons à tes pieds ce matin pour te demander de nous laver, de nous purifier par le sang de Jésus et ne laisse aucun obstacle entre nous et le ciel ce matin parce que nous voulons te plaire, nous voulons t'obéir et nous voulons t'exalter et te louer. Père, je te prie de déverser ta bénédiction sur ton peuple présent ce matin, sur cette église, sur celui que tu as choisi, tu as désigné le pasteur pour nous parler de ta part, ainsi que le traducteur. Nous avons tous grandement besoin de ta présence, mais surtout de la puissance de son Saint-Esprit, que nous savons sans cette puissance, nous ne pourrions rien faire. Merci de répandre cet esprit sur ceux qui souffrent ce matin, ceux qui ne sont pas parmi nous. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs souffrances, peut-être physiques ou même spirituelles, mais tu as tous les pouvoirs entre tes mains, comme tu dis dans ta sainte parole. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans le ciel. C'est à travers ce Jésus que nous te prions ce matin de passer dans les rangs et de nous exaucer. Père, je te prie aussi pour ceux qui viennent de prendre le baptême, que ta présence soit avec eux. Je te prie aussi pour ceux qui ont signifié leur intention de donner leur cœur tout entier à toi, que ta présence puisse les accompagner jusqu'au bout et que nous puissions ensemble te louer, t'exalter pendant ces moments bénis. Accorde-nous ta grâce et tes bénédictions. Répands ta présence encore une fois dans ce lieu, que nous puissions passer des moments bénis en ta présence, Père, parce que nous te supplions, nous te prions dans celui qui revient, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici Seigneur,
Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te rendons grâce de ce que tu nous permets d'avoir ce privilège de pouvoir contribuer à ton œuvre ici-bas. Rends-nous toujours généreux pour ta cause. Bénis aussi la personne qui aura la responsabilité de gérer cet argent. Encore plus la sagesse, l'intelligence, le discernement. C'est dans les bons noms de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. La grâce de Dieu est des fois incompréhensible, car on est tous pécheurs, mais il nous donne sa grâce quand même. Je ne sais pourquoi. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur. Debout, moi faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. C'est un très beau chant et que nous avons envie toujours de chanter que ce Jésus, il fait tout pour nous. Et ce matin, même si nos cœurs sont brisés, même si nous souffrons et que nous pleurons, parce que cela existe, les pleurs, ça existe dans la vie, mais Jésus est là pour nous réconforter. Jésus est là pour nous ramener à lui, parce qu'il veut changer nos cœurs et nous apporter dans son cœur à lui. Amen. Lord, I come to you. Let my heart be changed.
sois seul mon maître, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre en toi. Mettons-nous debout et chantons ce cantique. Mettons-nous debout. Dans mon cœur, vous asseoir. Oui, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le premier chapitre du Nouveau Testament, Matthieu. Premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, le chapitre 28. Pour la lecture de ce matin, nous allons à partir du verset 16 au verset 20. Matthieu, le chapitre 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bonjour à tous. Good morning, everyone, and happy Sabbath to you all. Bonjour à tous et joyeux sabbat à tous. It's a joyful day today because it's the Sabbath day. This is the day that the Lord has made. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que c'est le sabbat que Dieu nous a donné. For our message this morning, I've entitled the message, Disturb Us, Lord. Pour le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Dérange-nous Seigneur ». Now, I would like to start off by saying to each one of us this morning that when the gospel of Jesus Christ confronts us, J'aimerais vous rappeler aujourd'hui que quand l'évangile de Jésus-Christ nous confronte, the gospel of Jesus Christ disturbs our lives l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ nous dérange. because the gospel of Jesus Christ does not and cannot leave you as you are. It disturbs your life. Parce que la parole de Dieu, l'évangile, ne veut pas nous laisser comme nous sommes actuellement. Cela va déranger notre vie. Now, my life has been disturbed in many different ways over the many years. Mais j'aimerais vous partager que ma vie a été dérangée, a été secouée dans différentes façons au courant de ma vie. Approximately 32 to 33 years ago, I was finishing my secondary school in Heidelberg, which is on the outskirts of Johannesburg. Il y a approximativement 32 ans ou 33 ans de ça, je finissais mes études de secondaire à Heidelberg, qui se trouve dans la ville de Johannesburg. My plans and my intentions at that time was to go and study electrical or chemical engineering. Mon but à ce moment précis, en fait, c'était d'aller étudier l'ingénierie mécanique ou civile. I had all kinds of ideas of what I would do with my life, but there was one thing I was certain about. Il y avait différents plans que j'envisageais de prendre, de faire, mais il y avait une chose certaine que je savais au fond I de mon was cœur. absolutely certain that I would not be a pastor. J'étais absolument sûr que je n'allais pas être pasteur. Now there was a reason for that. For those of you who don't know, I was brought up in a pastor's house. My late father was a pastor. Donc la raison derrière cela, c'était que j'avais grandi en fait dans une famille de pasteurs. Mon père était pasteur aussi. We were 4 children, and those who knew the family at that time, we had traveled all over South Africa, out of South Africa, on another island on the Atlantic, and as well as in other countries in Africa. Donc pour ceux qui connaissaient ma famille, nous étions une famille de pasteurs et nous étions appelés à bouger autour des différents endroits au niveau de l'Afrique du Sud, mais aussi ailleurs. We were 4 children, and I was the second eldest, and I was the least likely one to be a pastor. Nous étions à 4, donc à 4 enfants, et j'étais le deuxième après l'aîné, et nous étions voués à être pasteurs. I was frivolous and mischievous. Donc, j'étais un adolescent qui était rebelle. In fact, I have a diary from the time I was that was 1985. That's a long time ago.
J'avais un diary à l'époque en 1995. I have the diary at home. I still have it. And 1985. 1985. Where were you then? Not even born. J'étais même pas né. Right. So in the diary I wrote, I will never be a pastor. Et dans ce diary In my own handwriting. que j'avais écrit en 1985, j'avais écrit que je n'allais jamais être pasteur. If you don't believe me, you can see me after this. I will show you a copy, the original, authentic copy of that diary. Si vous ne me croyez pas, vous venez me voir après le sermon et je vous montrerai une copie authentique de ce diary. So I share this with you because I got disturbed somewhere along the line. Je vous partage cela parce que j'ai été dérangé, j'ai été secoué au courant de ma vie. It was very unlikely. I would have considered it impossible. I wanted to have a good career. I wanted to be a rich guy, live in a double-story house with a swimming pool, and drive a flashy car. That was my ambitions. Donc, il était peu probable, même impossible, que je devienne pasteur. Je voulais être une personne qui deviendrait riche avec une maison, avec une piscine. C'était la vie dont je voulais avoir. But then Jesus passed by in my life, and he changed my whole way of thinking. In fact, it was so weird and strange that my teacher, when I told her, she asked me, "What are you going to study?" I said, "Theology," and she almost fainted. Et Jésus est passé dans ma vie, et c'est là qu'il a dérangé, a bousculé ma vie. Et c'était tellement étrange et bizarre à l'époque que quand j'ai annoncé à mon professeur que je voulais étudier la théologie, elle est tombée sans connaissance. And here I am today, almost 30 years later, preaching the gospel now in many parts of not only South Africa, but in many parts of the world. Et me voilà en train de propager l'évangile de Dieu dans différentes parties du monde. So I take you with me in your Bibles to Matthew chapter 28. I want you to use your Bible. Some text will be up on the screen, but it's always good to feel the Bible and to read those verses and to mark them and to note them yourself. Et j'aimerais attirer votre attention dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, les versets 16 et 17. Et j'aimerais vous inviter à prendre des notes, à souligner, à surligner ces différents textes. Because there are some of you here today that the Lord Jesus Christ needs to disturb. Parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui devraient être secoués par la parole de Dieu aujourd'hui. This will not be a comfortable message. It's not supposed to be. It is supposed to be a disturbing message. Ce ne sera pas un message confortable. Le but de ce message est de vous bouleverser, de vous déranger. Now, Matthew chapter 28, the Great Commission, we've read it so many times, but this particular part in verses 7, we pick it up from verses 16. Donc, nous allons nous référer au verset 16 du chapitre 28. It says, "Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. And then it says, when they saw him, they worshipped him, but some doubted." Et la parole nous dit, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et la parole va nous dire que certains, quand ils vont le voir, vont l'adorer, mais certains aussi, quelques-uns, vont avoir des doutes. Now, of course, we know that the disciples had a disturbing number of days leading up to the resurrection, well, the crucifixion, and then the resurrection of Jesus Christ. Et nous savons que les disciples allaient passer par des jours, par des périodes de perturbation précédant la crucifixion et ensuite après la crucifixion jusqu'au moment de la résurrection. So when they approach the mountain, of course, the text says that they worship Jesus. Et la parole nous dit quand ils vont s'approcher de la montagne, ils vont adorer Jésus. But then it says something very odd and very strange. It says that some doubted. Et là, il nous est dit quelque chose de très bizarre que quelques-uns, en fait, vont douter.
Sometimes you come to church and your intention is to worship the Lord Jesus and to praise His name. You come to be transformed by the power of His grace. Et certains d'entre nous, des fois, nous venons à l'église pour pouvoir louer, pouvoir adorer, se prosterner devant Dieu. But even whilst there are many that have come to worship Jesus, there are some that may even be seated here today that are doubting whilst they are worshiping. Et il se pourrait en fait que certains d'entre nous qui sommes venus justement pour nous prosterner, pour louer notre Dieu, certains d'entre vous peut-être vont commencer à douter. Now the question now is, what does Jesus do? How does Jesus respond when the disciples doubt? Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que Jésus va réagir lorsque certains d'entre ses disciples vont douter. So Jesus decides to disturb their doubt. Et Jésus va décider de déranger, va décider de secouer Just le doute. like Jesus wants to disturb your doubt and your consternation, your distresses, your misgivings about what you believe today. Et c'est tout à fait pareil. On peut tirer un parallèle de comment est-ce que Jésus va bouleverser justement vos doutes, va perturber votre vie, vos détresses, les problèmes que vous avez et les beliefs, les croyances que vous avez. Désolé. So the very next thing that Jesus says to them, when it says that they doubted, Jesus says, "Go ye therefore and make disciples of all nations." We better move this side because they're going to tell me I'm going too far off. All right, so the very next thing that Jesus says, after the text says that they doubted, Jesus says to them, "Go ye therefore and make disciples." Et la première chose que Jésus va leur répondre, la réaction de Jésus, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. But this is kind of counterintuitive. You would think that if somebody doubts, you should set them aside and isolate them and say, "No, don't go." Jesus says, "Go ye therefore and make disciples Et of cela, all nations." et cela peut paraître contre-intuitif de dire à quelqu'un qui doute de partir prêcher la parole. On pourrait éventuellement se dire qu'il faudrait isoler ces personnes-là. So here is the first account in this great commission, which we can also describe as a great disturbance, because Jesus now disturbs their doubt and he says, "Go and make disciples." Et nous voyons le premier récit de comment est-ce que Jésus va perturber le doute et leur demander d'aller faire de toutes les nations The des disciples. definition of disturb is to disturb the natural flow of things, to make it difficult for something to continue in a normal way. Et la définition de déranger, de perturber, c'est de justement perturber le flux naturel, en fait, de rendre difficile quelque chose qui devrait fonctionner en temps normal. We are creatures of habit, of routine and ritual, and we enjoy customs. You know, we do things in a pattern, and when our pattern is disrupted, we are disturbed. Nous sommes des créatures de routine, nous sommes habitués à tout ce qui est routinier. Et quand Jésus, justement, rentre dans notre vie, il va perturber cette routine. Now, I'd like to tell you that Jesus was a disturber of note. J'aimerais vous rappeler en fait que Jésus, c'est un perturbateur notable, quelqu'un You qui était go to reconnu the- comme perturbateur. You go to the New Testament, you will read there that Jesus was always disturbing communities, disturbing towns, disturbing people. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que Jésus est en train de perturber, de secouer des villes, de secouer des églises, de secouer des personnes. You remember the time Jesus went to the temple court and he found them selling and making a market and the chaos in the temple place. Jesus disturbed them in their course of business. Et vous vous rappelez que Jésus va rentrer dans le temple et va voir qu'il y avait le chaos, il y avait un marché, il y avait un business en fait qui se faisait au sein de l'église et Jésus va perturber, va bouleverser ce business. You remember when Jesus spoke to Nicodemus
during the dark one evening, he wanted to have a theological dialogue about, the intricacies of the Bible, but Jesus said to him, you must be born again. Et vous vous rappelez en fait que quand Nicodème, durant la nuit, va parler à Jésus, il voulait avoir une discussion théologique sur la Bible et tout ce que la Bible renferme. Mais Jésus va lui dire, Ah. Can you repeat what? You must be born again. Je dois renaître de nouveau, désolé. Then, of course, there were fishermen as well. That the fishermen. Most of them were disciples. They were fishing. They were providing for their families, providing for the community, their little town. Jesus came by, and Jesus disturbed them. He says, "From now on, you will catch men." Et vous vous rappelez des pêcheurs qui étaient en train de pêcher des poissons et qui étaient en train de nourrir justement la communauté. Et Jésus va le bousculer, va bouleverser leur vie et va leur dire, vous devez être des pêcheurs d'hommes. The woman at the well was disturbed in her daily routine of taking her bucket and going to Jacob's well and drawing water. On this day, she was disturbed by Jesus, the life giver, who said to her, I have water that you know nothing of. Et vous vous rappelez de la femme qui était partie au puits pour prendre de l'eau et qui va être bouleversée après la rencontre avec Jésus qui va lui dire, je suis l'eau vive que tu peux boire. Jesus was always disturbing people, bringing disruption in a positive sense. Et Jésus était tout le temps cette personne qui amenait, qui dérangeait, qui perturbait, mais dans le bon sens. Jesus could disturb a storm by simply saying, peace be still. He could disturb a disease that was racking your body with pain. Jésus pouvait perturber même une tempête en disant silence. Et il pouvait même perturber et bouleverser quelqu'un qui était malade en le guérissant. And of course, Jesus could even disturb demons. Et Jésus pouvait même perturber les démons. You remember the time he disturbed an entire town. He walked into the town, and by the end of his visit, they came to Jesus and they said, please, can you leave now? They asked him to go. Et vous vous rappelez quand Jésus est parti, même dans une ville, et il dérangea la ville jusqu'à même à la fin où vous avez les habitants qui sont venus pour lui dire, est-ce que tu peux partir? This was when he came to Gergesa, that little town. You remember there were two demoniacs. Jesus cast out their demons. He disturbed the demons. That the demons were so disturbed, they said to him, oh, well, can you allow us to go into the pigs? Jesus said, okay, go disturb the pigs. And they jumped into the ocean, and that disturbed the people in the town, and they came to disturb Jesus and asked him to leave. Et vous vous rappelez aussi que quand Jésus partit dans la ville nommée Gergesa, et là, en fait, il y avait deux personnes qui étaient possédées par des démons. Et là, en fait, Jésus va perturber justement ces démons qui vont demander de s'enfuir pour aller parmi des cochons qui sont partis ensuite sauter au-delà d'une falaise. Et il y aura les gens, en fait, qui vont être bouleversés du coup et qui vont demander à Jésus de partir. And of course, Jesus also disturbed church meetings. He disturbed Sabbath meetings as well. Et nous savons que Jésus va aussi perturber, déranger des réunions d'église, des réunions pendant le sabbat. Oh, you don't believe me? You read it in the Bible for yourself. Luke chapter 4, you will find it. Jesus went to Nazareth on that day, and they asked him to read the scroll of Isaiah. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir dans Luc chapitre 4, où Jésus va aller à Nazareth et il va se rendre dans une synagogue et on va lui demander de lire l'évangile d'Ésaïe. And then Jesus caused a disturbance by saying to everyone who had gathered there in the synagogue to worship, he said, this scripture is referring to me. Et vous rappelez aussi que Jésus va mentionner, va perturber justement cette communauté en disant que cet évangile fait référence à moi. It created such a disturbance that, the religious elite that were there frowned, and they got together, and there was a unanimous consensus that they needed to put Jesus to death. They tried
to kill Jesus, but you know that he disappeared. Et ces personnes qui étaient là, les personnes religieuses, donc les personnes responsables, n'en revenaient pas. Elles étaient tellement bouleversées, en fait, qu'ils conspiraient pour tuer Jésus. Et nous savons, en fait, que Jésus va disparaître par la suite. So Jesus even disturbed Sabbath meetings, disturbed church people. If Jesus were here today, he would come and disturb your comfort zone, disturb your apathy and your complacency. Et nous voyons, en fait, que Jésus va même bousculer les réunions du sabbat. Et je vous partage que si Jésus, en fait, était là, peut-être qu'il serait ici à venir bouleverser votre vie, bouleverser la zone que vous êtes mis confortable, donc votre zone de confort, et il allait bouleverser votre vie. So we look briefly at two major passages of Scripture to look at how Christ brought disturbance there. Et nous allons nous référer à deux passages, deux récits majeurs dans la Bible pour voir comment Jésus va perturber la situation. And you will discover that Jesus disturbed two kinds of people. Vous allez voir que Jésus va perturber deux types de personnes. Jesus disturbed non-disciples, those who were not yet disciples. Et Jésus va perturber ceux qui n'étaient pas encore disciples. But he also disturbed disciples. Il va aussi perturber ceux qui étaient des disciples. So everyone was disturbed by Jesus. Church people and non-church people. Et donc tout le monde allait être dérangé par Jésus, donc les personnes qui étaient à l'église et les personnes qui n'étaient pas nécessairement à l'église. He's no respecter of persons. Jesus disturbed religious leaders, church leaders, including pastors as well. Jésus peut même perturber les chefs religieux, même les pasteurs. But now here, the first point is we're going to look at John chapter 9. Et là, le premier point se retrouve dans Jean, le chapitre 9. And here we are going to discover that God or Jesus disturbs non-disciples so that they become disciples. Nous allons voir comment Jésus va déranger, va perturber les personnes qui ne sont pas des disciples jusqu'à ce qu'ils deviennent des disciples. And so there is a purpose for disturbance. He disturbs us so that we can become disciples. Donc il y a un but derrière cela, donc il nous perturbe, il nous bouscule afin que nous puissions être des disciples. Now, John chapter 9 is a powerful historical account of one of the healings of Jesus. Donc Jean le chapitre 9 est un récit très important d'une partie de la vie de Jésus. It is far too long to read the entire passage to get the full impact of what happened in this particular healing. Ce récit est tellement long est tellement long en fait que nous ne pourrons pas nécessairement le lire et cela donne un récit qui a beaucoup d'impact en fait sur la vie de Jésus. So in brief, this man was born blind. That means he had never seen before. Never. Et en bref, il nous raconte l'histoire d'une personne en fait qui était aveugle. Il n'a jamais vu à travers ses yeux. And of course, Jesus passed by on the Sabbath day. Et bien sûr, Jésus va passer par là le jour du sabbat. And Jesus saw this man and he had mercy upon him and he spat into the mud and he placed the mud on the eyes of this man and he brought healing to him. He was able to see for the first time in his life. Et Jésus va avoir pitié de cette personne et il va mélanger sa salive avec de la boue et va mettre cette boue, en fait, cette terre sur son visage et il va voir. Now this man was a Jew, but that did not mean he was a disciple. He didn't know Jesus. Et cet homme était juif, mais cela ne voulait pas dire nécessairement qu'il connaissait Jésus. And so that's an important point to remember. Just because one is religious, just because one is a Christian, just because you're a Seventh-day Adventist, doesn't mean you're a follower of Christ, doesn't mean that you're a disciple. Et cela nous ramène à un point très important. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes adventistes du 7e jour que nous pouvons dire que nous connaissons Jésus. Well, look at this. You see that after he was healed, there was some confusion, there was some pandemonium and confusion that took place. The Pharisees began to say, but who is this man healing on the Sabbath day? It's Sabbath today. Keep the Sabbath holy.
Et nous voyons en fait après la guérison qu'il y aura une certaine confusion parmi la foule et il y aura les pharisiens qui vont se dire qui est en train de déranger, qui est en train de perturber le jour du sabbat. They asked this man who had been healed from the blind, they said, tell us about this man that caused you to see. This man said, I don't know, he is a prophet, the man replied. Et les pharisiens vont justement demander à la personne qui avait été guérie, qui voyait maintenant, mais qui est ce Jésus, qui est cette personne qui t'a guéri? You see there, he wasn't sure who this man was. He said he was a prophet, and then in verses 25, Et il va répondre qu'il n'est pas sûr, en fait, et il va répondre qu'il est un prophète, et nous allons nous référer au verset 25. because after they approached him the second time, before that they went to his parents, and his parents says, no, this man is a grown-up, go and speak to him, don't speak to us. En effet, ils vont essayer de parler aux parents de ce monsieur, ils vont lui dire, mais c'est un adulte, vous pouvez lui demander lui-même. This man replied in verse 25, I don't know whether he is a sinner. I do know one thing, that although I was blind, now I see. Et cet homme va leur répondre, je ne sais pas s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. In other words, this man who was a Jew, he didn't know who Jesus was. He wasn't quite sure. He said, I think he's a prophet. He said, I don't even know if he's a sinner. But one thing I know, that man healed me. For today, I was blind yesterday, but today I can see. Et cet homme, en fait, n'était pas sûr de la personne de Jésus, s'il était un pécheur ou pas. Mais une chose, il était sûr dans une seule chose, c'était qu'il était aveugle et que maintenant, il pouvait But look voir. at the disturbance that Jesus created. Voyez la perturbation que Jésus va créer. Jesus here, first of all, disturbed the Pharisees. Jésus va premièrement déranger les pharisiens. The Pharisees were disturbed because this rabbi, self-appointed teacher, was coming to challenge their authority. Les personnes qui étaient là, en fait, étaient dérangées par le fait que ce Jésus, ce professeur, allait Was coming to challenge their authority. allait déstabiliser leur autorité. And of course, they had their own ideas of religion. They had legalistic rules. Don't do this, don't do that. You're not allowed to go there. You're not allowed to eat this. And man-made rules and rituals and ceremonies. Et justement, c'était parce qu'ils avaient instauré des règles qu'ils avaient eux-mêmes décidées, donc des règles qui ne venaient pas nécessairement de Dieu. And so Jesus comes and disturbs their way of thinking. Et Jésus va venir bouleverser leur façon de penser. But he also came and he disturbed this blind man with a miracle. Et il va aussi bouleverser ce jeune homme avec un miracle. Sometimes it takes a miracle to disturb some of us, but there have been some who have encountered God in this way and who have experienced a miracle, a divine supernatural miracle, and it disturbed their life, and now they believe in Jesus Christ. Et des fois, nous avons besoin d'un miracle, en fait, pour bouleverser dans notre vie, pour nous bouleverser dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Il a été bouleversé avec ce miracle. There's nothing like a miracle to create a disturbance, because now you have to confront the question about who Jesus is. Is he a prophet? Is he just an ordinary man? Is he a sinner? Oh, but one thing I know, I was blind, but now I see. A man that has this kind of power is no ordinary man. Et quand nous avons un miracle devant nous, nous devons nous poser quelques questions. Et nous nous posons la question, est-ce que c'était un pécheur? Est-ce que c'était un prophète? Est-ce que c'était une simple homme? Mais nous savons en fait que quelqu'un qui guérit une personne qui est aveugle, ce n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. So when Jesus disturbs non-disciples, he disturbs them in such a way that he changes their life trajectory. He changes their life path. They were going left, but now they are going right. Et nous voyons en fait que quand Jésus va déranger, va perturber les personnes qui ne connaissaient pas Dieu, il bouleverse leur vie, il bouleverse leur trajectoire.
il se pourrait qu'ils partaient dans une direction, mais ils vont changer justement de direction. At one point, I was not going to be a pastor. God came, disturbed my life, and changed my course of life, and then I became a pastor. À un point de ma vie, je voulais être tout sauf un pasteur, mais Jésus a bouleversé ma vie et j'ai changé de direction pour At être un one point in pasteur. time, Jesus came and disturbed a man by the name of Saul, changed his name to Paul. At one time, he was going to murder Christians. The next moment, he was proclaiming the gospel to the Gentiles. À un point dans la Bible, nous voyons que Jésus va déranger, va perturber un homme nommé Saul et il va changer de nom pour être appelé Paul par la suite. Avant, il persécutait les chrétiens et maintenant, en fait, il était en train de propager la parole de Dieu, l'évangile de l'amour de Dieu. And if you are not a disciple of Jesus Christ today, Jesus is here through the power of his word and through the ministration of the Holy Spirit to disturb your life trajectory. Et si vous n'êtes pas un disciple de Jésus aujourd'hui, à travers l'évangile, à travers son ministère, à travers le ministère du Saint-Esprit, il veut changer le trajectoire de votre vie. The Pharisees were disturbed that Jesus was healing on the Sabbath, and the parents of the blind were disturbed so disturbed that they were afraid that they will be thrown out of the synagogue. La foule était perturbée, mais même les parents, en fait, de cet homme qui avait été guéri étaient perturbés parce qu'ils pensaient, en fait, qu'ils allaient être mis en dehors de la synagogue. They were afraid because they would lose their status in society. They were afraid they would lose their club membership. And they were so afraid that they would not stand up for truth and for what is right. Et ils avaient peur, en fait, qu'ils allaient perdre, justement, qu'ils n'allaient plus être membres, en fait, de cette communauté. Ils avaient peur qu'ils allaient être mis dehors de cette église. And because of their fear, they remained, the Bible says, as they were. They said, go speak to him. We want nothing to do with this. We don't want to lose our club membership in the synagogue. Et parce qu'ils avaient peur, en fait, ils vont dire à la foule, en fait, de parler avec l'homme qui avait été guéri. Parce qu'ils avaient peur, en fait, qu'il puisse être rejeté, en fait, de l'église. So the first point was, Jesus disturbs our life path, our life trajectory. If you were going this way, Jesus will come and will point you in another direction because he has plans for your life. Le premier point, donc, nous réalisons en fait que Jésus va bousculer notre trajectoire. Il se pourrait que nous portions dans une direction, mais Jésus peut nous envoyer dans une direction totalement différente. But Jesus also comes and he disturbs our way of thinking. Et Jésus peut venir déranger notre façon de penser. For that one, we have to go to Matthew chapter 16. Nous allons nous référer à Matthieu, le chapitre 16. And we'll touch on verses 22 and 23. Nous allons parcourir les versets 22 et 23. Now, in this particular brief account, Jesus here predicts his death to his disciples. He says to them, Et dans ce récit très bref, Jésus va prédire sa mort. says to them, I will suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the experts of the law. I will be killed, but on the third day, I will rise again. Et Jésus va leur dire, en fait, qu'il sera persécuté, qu'il sera malmené, qu'il sera crucifié. Mais le troisième jour, en fait, il va ressusciter. And this was a disturbing thought to the disciples, I'm sure, but especially to Peter, who remonstrated and made a rebuttal against what Jesus was saying. Et cela va les bouleverser. Et même Pierre va contester ce que Jésus va dire. Peter was so disturbed by what Jesus says. He called Jesus aside and said, come here, I want to have a word with you very quickly. Et Pierre était tellement perturbé qu'il va dire à Jésus, viens, j'ai quelque chose à te dire. And the Bible says Peter rebuked Jesus. Can you believe it? Et la Bible nous dit en fait que Pierre va contester ce que Jésus avait dit. He took him aside and began to rebuke him, saying, you don't talk like this, Jesus. You are the Messiah. You are supposed to be a political liberator. You are supposed to free us and liberate us from the oppression of the Romans.
Et Pierre va le reprendre en lui disant, tu es le Messie, tu es notre libérateur, tu es supposé nous délivrer. This must not happen, Peter said. I can picture him standing there, very firmly saying to Jesus, you can't do this, you can't say this. This is not the plan that we have. Je l'imagine en train de dire à Jésus fermement, cela ne peut pas arriver, cela ne peut pas être ton plan. This is not our agenda. You are supposed to be our liberator and emancipator. Ce n'est pas dans notre plan, tu es supposé être notre libérateur, celui qui nous délivre. And so Jesus had to respond to Peter. Peter disturbed the mission of Christ and his thinking, and so in response, Jesus disturbed Peter. Et alors que Pierre va perturber la mission que Jésus avait mentionnée précédemment, Jésus va le secouer, va le perturber aussi. Peter's comment was a disturbance to God's plan. Les commentaires de Pierre étaient perturber la mission en fait que Dieu avait prévue. I pause for just a moment to remind you that Peter was not a non-disciple. Peter was a disciple. J'aimerais juste vous rappeler en fait que Pierre n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, c'était un disciple. So there are disciples that at times can be a disturbance to the plan of God, to the mission of God. Donc il se pourrait qu'il y ait des disciples en fait qui puissent perturber la parole de Dieu, le plan de Dieu. There are times, yes, that church members can be an obstacle or a stumbling block in God's path and fulfilling of God's mission. Et il se pourrait en fait qu'un membre de l'Église puisse perturber le plan de Dieu. You see, Peter was thinking like a Jewish member, En and fait, not like a disciple. vous voyez, Pierre pensait comme un juif, donc comme quelqu'un qui était juif, mais pas comme un disciple. A Jewish member said, well, you know, we know as Jews that Jesus must come and he must ascend to the throne of David. That's what the Old Testament says. They interpreted it from their own perspective. Et vous voyez, les Juifs se disent en fait que Jésus, le Messie, doit arriver et doit monter sur le trône de David. Et en fait, c'était leur perception de comment Dieu allait faire cela. Jesus heard what Peter said. He said, I got to change your way of thinking because that's not what God's plan is. Et Pierre va dire à Jésus, je vais changer ton plan parce que je pense que ce n'est pas le plan de Dieu. And so Jesus turns to Peter and he said, get thee behind me, Satan. Et Jésus va lui répondre, oyez de moi, Satan. Now, you know, Jesus, we know he was normally a very diplomatic guy, but here we don't see a lot of diplomacy. He's very direct over here. He doesn't say, oh, Peter, you know, don't speak like that. He says, no, get thee behind me, Satan. Et nous savons en fait que Jésus avait beaucoup de tact, il était très diplomate, mais dans cette situation précise, nous ne voyons pas de diplomatie. Il va dire, oyez de moi, Satan. You are a stumbling block to me because you are not setting your mind on God's interests, but on man's interests. Tu mets en scandale quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. And sometimes that's the way we think as members, as disciples. We are thinking about our own interests, thinking about our own comfort zone, thinking about our own customs and traditions instead of the mission of God. Et des fois, en tant que membres de l'Église, nous pensons à nos routines, à nos systèmes qui sont en place, au lieu de penser au plan de Dieu, au plan de Dieu. Is it possible to be a church member that doesn't want to be a disciple? Est-ce que c'est possible d'être un membre de l'Église, mais qui n'est pas un disciple de Dieu? Yes, it is possible to be a church member for 20, 30, 40 years, but you are not a disciple and you're not interested in being a disciple. Oui, c'est possible. Vous pouvez être un membre de l'Église pendant 20 ou 30 ans, mais que vous ne voulez pas, au final, être aussi un disciple de Dieu. If you refuse to be a witness for Jesus Christ as a lifestyle, not as a once-off, I did it 10 years ago. If you refuse to witness, you are refusing to be a disciple. That's what the Bible says. Si vous refusez d'être un témoin, de rendre témoignage de Dieu, ben, vous ne serez pas un disciple. If you refuse to have deep spiritual
a koinonia, that means fellowship with your brothers and sisters, nurturing one another, building one another up in the faith, not just having a cup of coffee together, but encouraging one another and strengthening one another in the faith. You can't be a disciple. Si vous refusez en fait d'avoir cette camaraderie, d'avoir cette communion avec vos frères et sœurs, de les encourager, de les supporter, ben, vous n'êtes pas des disciples. And if you don't know your spiritual gifts, as well as not use your spiritual gifts, but you prefer just to attend church and to sit passively every Sabbath, you are a church member, but you are not a disciple. Si vous refusez en fait d'identifier vos dons ou même d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés, vous pouvez être un membre d'église, mais vous ne serez pas un disciple de Dieu. And to you, Jesus comes today through the power of His Word and through the power of the Holy Spirit to disturb your way of thinking. Et Jésus vient aujourd'hui à travers la parole de Dieu et à travers le Saint-Esprit pour perturber votre façon de penser. He comes and disturbs your own personal agenda, and He gives you His own agenda. Il vient pour perturber votre plan de vie, et il veut vous donner son plan à lui. For whosoever wants to be a disciple must forsake everything, forsake your way of thinking, forsake your own life plans and ambitions, and follow Jesus. À celui qui veut être un disciple, vous devez rejeter, abandonner votre façon de penser. Vous devez abandonner vos routines et suivre Jésus. So the Great Commission can be also described as the great disturbance. Donc la mission de Dieu, c'est aussi une grande perturbation. Because the disciples didn't have all of themselves together. Some they worshiped, but some doubted. But Jesus said, "Go ye therefore." Et en fait, nous voyons en fait que certains d'entre les disciples étaient perturbés, avaient des doutes, mais Jésus va leur dire d'aller faire de toutes les nations des disciples. Why did Jesus say, "Go ye therefore"? Pourquoi est-ce que Jésus a dit cela? Because Jesus knew and understood that, yes, you have doubts, but when you go, guess what happens? You grow. Jésus avait compris en fait que quand vous acceptez de partir, vous allez grandir. When you wait, you stagnate. Quand vous restez en place, vous allez But when stagner. you go, you grow. Mais quand vous allez partir, vous allez grandir. So it's about going. As you go, you have to share your testimony, share what Jesus has done in your life, and it drives you to your knees because you can't do it in your own power, you can't do it in your own strength. You need to depend on the power of the Holy Spirit. Et quand vous allez partir, vous allez justement partager la parole de Dieu, partager l'évangile, et vous allez être amené à vous prosterner puisque vous allez ressentir la puissance de Dieu et vous allez dépendre de cette puissance. You see, these church members show up on Sabbath. Vous voyez, That's God's time. les membres d'église vont venir à l'église les samedis. I'm not available. You won't find me any other day except Sabbath from 9:30 to 11:30. And better the pastor not preach late because then I'm going home. Je ne suis pas disponible les autres jours que le samedi, et je suis disponible le samedi que de 9h30 jusqu'à 11h30. Et si le pasteur doit éventuellement ne pas tarder sur le sermon. Church members show up on Sabbath, but disciples show up every day, everywhere. They don't need a church building. They are the church wherever they go. Nous voyons que les membres d'église, en fait, viennent à l'église le samedi, mais les disciples, en fait, ils sont actifs tous les jours et où ils sont, et ils représentent justement l'église là où ils sont. Don't just bring your agenda to Jesus and ask him, say, Lord, just rubber stamp this like Peter brought his agenda to Jesus. Jesus said, get thee behind me, Satan. You have got to have your agenda disturbed. N'emmenez pas vos plans avec Jésus pour lui demander de mettre un tampon dessus. Ne faites pas comme Pierre a fait et nous voyons la réponse de Dieu par rapport à cela, la réponse de Jésus qui va dire « Oyez de moi, Satan ». Nous devons nous conformer au plan de Dieu. So look at this now. When Jesus says, go ye therefore and make disciples, it is referring to those who have not been disciples. You make them disciples. Vous voyez, quand Dieu va dire aux disciples et aux non-disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, il est en train de dire
que les personnes qui ne connaissent pas Dieu doivent être des disciples aussi. But it doesn't end there because this is what we think. Sometimes we say, well, I've been baptized now. I can sit down here every Sabbath. I don't have to do anything. I just need to show up for church, drop an offering now and again, and just say a soft amen now and again when the pastor preaches. Hey, amen. Mais Nobody can hear you say amen, but amen. cela ne s'arrête pas là. Des fois, on pense qu'après le baptême, nous pouvons venir à l'église, s'asseoir les samedis matins et donner nos dîmes et nos offrandes, And I have done my spiritual duty. et que cela se résume, et cela résume justement aux obligations. Well, allow Que me j'ai. to disturb you once again. In verses 20 it says, Laissez-moi vous perturber en vous référant au chapitre 28 de Matthieu. teaching them to obey or observe everything I have commanded you. Verse 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous. So even after you have become a disciple, God continues to interrupt your life with disturbance. Says, okay, you need ongoing teaching. This is not the way to do it. This is the way to do it. Et même quand vous devenez des disciples, en fait, nous voyons que Dieu va continuer de vous enseigner des choses. And so teaching is an ongoing disturbance that prevents you from getting stuck in a rut and becoming a traditionalist or becoming somebody that is stuck in ritual and ceremony. Et nous voyons en fait que le processus de l'enseignement est une perturbation constante de la vie, du cheminement spirituel avec Dieu. And this is an ongoing disturbance, even for me. The Lord continues to disturb me from time to time as well, where I've got to change certain ideas, ways of thinking, and ways of doing things as I grow. I got to allow the Holy Spirit to continue working with me. Et même moi, la parole de Dieu et la parole de Dieu, le Saint-Esprit, continuent à m'enseigner des choses, continuent à me faire réaliser des choses dans ma vie spirituelle. And so now notice also, it says, teaching them to obey or observe everything I have commanded you. It's not just here and there a selection. You've got to learn everything about what it means to be a disciple and a follower of Christ. Et le verset continue pour dire, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous sommes appelés justement à apprendre et à comprendre et à pratiquer tout ce que Jésus nous a donné comme précepte et comme loi. And this disturbance is not just about intellectual knowledge or information transmission. It says you've got to put it into practice. That's the original word, which is to observe. That means don't just believe. It says do it. Et cette perturbation, nous voyons en fait que c'est une perturbation constante. Nous ne pouvons pas juste observer les lois, nous devons les mettre en pratique. Oh, but Jesus, you know, the Great Commission sounds very great, but it's not realistic in our modern world today. We already have a lot of church stuff going. I got a program. I'm a busy man. I don't have time. Ask Samuel, ask Danny, ask someone else, but not me. Et nous pouvons nous dire, cher Jésus, la mission que tu nous as donnée, cela semble très intéressant, mais nous avons tellement de choses qui se passent dans notre vie, nous sommes tellement occupés. Essayez de remettre cela à quelqu'un d'autre. Je suis tellement occupé que je ne pourrais pas faire cela. And today, Jesus is coming to disturb your way of thinking. If that's how you think, ask somebody else. I can't do it. I can't stand up here and preach. I don't have spiritual gifts. I can't pray. I can't do anything. I can sit and listen to a sermon. Well, friends, consider yourself disturbed. Et Jésus, aujourd'hui, est venu bouleverser votre vie. Si vous pensez, en fait, que vous ne pouvez pas nécessairement venir prêcher, vous ne pouvez pas mettre en pratique vos dons spirituels, Jésus est venu aujourd'hui vous perturber. Ongoing learning as a disciple in today's busy, frenetic, high-paced world is not realistic. Lord, we don't do that anymore. You got to come up with the times, Jesus. I have a full-time job and limited time. Dans notre routine journalière, nous pouvons nous dire en fait que nous n'avons pas le temps pour faire cela. Nous sommes tellement occupés par nos tâches et nos obligations professionnelles et personnelles.
you're not making an excuse to the board. You're not making an excuse to the pastor. It's not about the church leadership at all. You're all making that excuse to God. You're going to have to answer to Him in the day of judgment. Mais vous devez réaliser en fait que vous n'êtes pas en train de faire des excuses au comité d'église ou même au pasteur. Vous êtes en train de faire des excuses à Dieu. Consider the fact that Jesus Himself was disturbed for you and I because of His great love for us. Let's go back. Considérons en fait que Jésus a été perturbé lui-même à cause de son amour pour nous. You see, sin was a huge disturbance in the plan of Jesus Christ. Vous voyez, le péché a été une God's plan. perturbation énorme dans le plan de Dieu. But God incorporated that disturbance into Himself, and He was willing to send Jesus Christ to die on the cross for you and for me, even though there would be many that would reject Him. Mais vous voyez, Dieu a pris cette perturbation sur lui-même et était même prêt à envoyer Jésus pour mourir sur la croix pour nous, parce qu'il nous aimait tellement. But because of His great love for us, you see, the cross was not too much of a disturbance for Him because He loves you. He loves me and He loves all of us. Vous voyez, le péché, en fait, n'était pas une si grosse perturbation pour l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu dépassait justement cette perturbation. And so Jesus sends a final last day message of disturbance to not only His church, but to the world today. Et Jésus va envoyer un dernier message, en fait, qui va perturber non seulement les disciples, mais aussi l'Église aujourd'hui. 3 angels are sent to this world with a final message of disturbance. Les 3 anges vont être envoyés, en fait, pour proclamer un message qui va perturber le monde. Revelation chapter 14 and verses 6 says, I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to proclaim to those who dwell on the earth, to every nation, kindred, tongue, and people. Et nous voyons en fait dans le chapitre 14, les versets, donc les versets 6. And so here we see that this message that goes out is the everlasting gospel. This everlasting gospel message goes and disturbs people who are living bad news, disturbs them with the good news. Et nous voyons en fait que la parole nous dit dans le verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Et nous voyons que c'est une bonne nouvelle à des personnes en fait qui vivent dans un monde rempli de chaos. This message comes and disturbs our comfort zones, disturbs where we find ourselves, because here it calls us to fear God. Et ce message vient bousculer notre zone de confort et vient nous rappeler de craindre Dieu. And to fear God means to take God seriously. Et de craindre Dieu, cela veut dire de prendre Dieu au sérieux. And this message is not just for those out there, it's for those in the church to take God seriously, to take discipleship seriously, to become followers of the Lamb and not just church members. Et ce message n'est pas nécessairement pour les personnes qui sont en dehors de l'Église, c'est pour nous aussi qui sont dans l'Église, qui sont assis dans les bancs de l'Église, afin que nous soyons des disciples de Dieu. It says, give glory to God. It disturbs us from our self-glory and from self-exaltation. It says, give glory to God. Et il est dit donner gloire à Dieu. Et cela déroge, cela vient à l'encontre de tout ce qui est la gloire qu'on pourrait prendre des choses que nous faisons. Nous devons, justement, cela nous rappelle que nous devons proclamer et donner gloire à ce Dieu. It says, judgment is now in process in the heavenly sanctuary. That means don't live careless, reckless lives, for we will all give an account to God. Et il est dit que le jugement arrive et que nous ne pouvons pas nécessairement vivre comme nous le voulons, parce que nous devons justement être jugés par Dieu après cela. And the message and the call to worship God, the creator of heaven and earth and the springs of living water, is a call to renounce idolatry in our lives. Et cet engagement, en fait, de répondre à l'appel de Dieu, c'est un engagement à changer notre vie. Idolatry is everything else and everyone else comes first before God. Even my agenda comes first, but God is on the back burner. Et nous réalisons que des fois, l'idolâtrie ou toute chose qui dépasse Dieu, qui prend plus d'importance que Dieu, nous mettons cela devant nous. God's message to us today is, fear God, give Him glory, for the hour of His judgment has come. Worship God, the Creator,
because His coming is soon. There is a world that has to be told about the good news of salvation. Mais le message de Dieu nous rappelle que nous devons rendre gloire à Dieu seul et qu'il revient très bientôt. How many of you want to be disturbed this morning? Just raise your Combien hand d'entre where you vous are. voudraient wanna être be- bouleversés oh, praise aujourd'hui? God. Si vous pouvez lever la main. Praise God. You see, Gloire à Dieu. God's disturbance is a blessing. A blessing in disguise, but it's a blessing nonetheless. Et vous voyez, quand That's Dieu true. nous God- perturbe, God c'est une bless you. bénédiction. You see, disturbance tends to come to get our attention and focus back to God. Et vous voyez, quand Dieu nous perturbe, cela nous ramène notre attention vers Dieu. Disturbance also comes to shake us out of our comfortable inactivity and what I would like to call traditionitis. Et vous voyez, cette perturbation vient nous secouer, vient nous bouleverser, vient bouleverser tout ce que nous avons comme croyances traditionnelles. What is traditionitis? Allow me just to elaborate on this for one moment. Et j'aimerais vous dire ce que cela veut dire. Well, firstly, it's a disease, C'est une maladie, just like bronchitis. comme comme la bronchite. Yeah, so it is a spiritual disease. C'est une maladie spirituelle. And it is saying, we come to God and we say, Lord, you know, this is how we do things over here. We are not willing to be flexible. We are not willing to allow change. We are not willing to think outside of the box. Et vous voyez, cela se traduit en nous qui venons devant Dieu en lui disant, c'est notre façon de faire, c'est notre façon de procéder, et nous ne voulons pas changer cela pour aligner cela à ton plan. So Jesus comes, disturbs us from our own traditions, and He says, no, friends, my ways are not your ways, as high as the heavens are from the earth. We got to not limit ourselves and swim close to the shore, be afraid to follow God's vision, to go where we have never gone before. Et Dieu vient devant nous pour nous dire que ta voix et ma voix sont des voix très différentes. Et nous devons justement nous remettre en question pour cela. Disturbance comes to align us closer to God's word for greater fruitfulness. Et cette perturbation vient justement de notre vie pour pouvoir aligner notre plan avec le plan de Dieu et que nous puissions être des disciples fructueux. So Jesus comes to us today, and as Revelation chapter 3 tells us, He says, behold, I stand at the door and knock. What is the sign He will find on your door? Will it be a do not disturb sign? Or will we say, Lord Jesus, come in, come sup with me? Et la parole de Dieu nous dit que Jésus frappe à la porte. Quel signe y aura sur votre porte? Est-ce que ce sera un signe, le signe de ne pas déranger? I want you to think about this as we listen to the next song right now. J'aimerais que vous pensiez à cela alors que nous allons écouter le prochain chant. Disturb us, Lord, when worldly things delight us and we fail to look above. When we withhold from others, though we've been given much. If the fire of our first love's not burning bright as before, disturb us, Lord. Disturb us, Lord, when we're not in your word and we don't spend time on our knees. When we have a chance, but we don't speak the truth that sets men free. If we don't worship you with fiery passion anymore, disturb us, Lord. Sometimes in your great love, you comfort the troubled, but other times in your great love, you trouble.
Disturb us, Lord, if our lives never touch the lives of those still in the dark. If we don't live with hearts that break, with the things that break your heart. In tenderness, please lead your church back to your heart once more. Disturb us, Lord, if we ever lose the wonder of the cross that you once bore. Disturb us, Lord. Disturb us, Maintenant, nous allons nous mettre debout pour prendre le temps. Allô, oui. Le cantique 284. Nous allons prendre ensemble le cantique 284. Je te désire.
come to us this morning. Papa qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour la parole que tu nous as envoyée ce So matin. indeed, we invite you, Lord, to disturb us En effet, nous t'invitons, Papa, à nous perturber, so that we can experience the fullness of the gospel in our lives. et que nous puissions vraiment expériencer la puissance de ton Saint-Esprit et de ta parole dans notre vie. Lord, when you taught us how to pray, you said, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Seigneur, quand tu nous as appris à prier, tu as dit que les cieux et la parole de Dieu vont prédominer en fait que toute autre chose. That particular prayer, Lord, is a prayer to come and disturb us. Cette prière particulière, nous l'acceptons pour qu'elle nous perturbe et nous dérange, Seigneur. You have come to disturb our kingdom, Tu es venu pour déranger, pour perturber notre royaume. where instead we invite your kingdom to come and your will to be done. Et nous voulons inviter ton royaume et ta volonté pour qu'elle soit faite dans notre vie. Come into our hearts anew, we pray, dear Lord, and may the Holy Spirit impress and ingrain your word upon each one of our hearts. Et alors que ton esprit va remplir nos cœurs respectifs, nous te demandons qu'il puisse vraiment nous toucher aujourd'hui. Now I pray that you'll bless your church, bless your people, dear Lord. Et nous prions que tu puisses bénir ton peuple aujourd'hui. May we always be mindful of the amazing love of Jesus Christ for each and every one of us. Et que nous puissions toujours réaliser l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Bless us now in this Sabbath day, we pray in Jesus' name. Amen. Nous te demandons de nous bénir aujourd'hui, le jour du sabbat, au nom de Jésus. Amen. Amen.